En manchette aujourd'hui, mangez-vous vegan? Entrevue avec Sarah Girard à ce sujet et place aux journées de la culture. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 29 septembre. Donc, mangez-vous vegan? On a rencontré Sarah Girard à cet effet. On vous parlera aussi des Journées de la culture. C'est aujourd'hui et samedi et dimanche, donc ce week-end. On vous en parlera de cette belle fin de semaine pleine d'activités. En deuxième partie de ce bulletin, on fera un petit survol des activités, des Journées de la culture, des activités gratuites sur le territoire de la MRC de Dautrey. On parle maintenant vegan. Sarah Girard a décidé il y a 10 ans de manger vegan. Ce choix de vie lui a permis d'explorer ce mode d'alimentation. Elle a décidé de partager son expérience. Le 4 octobre prochain, elle lancera son nouveau livre Vegan à petit prix. En cette période inflationniste, manger vegan est peut-être une solution. On écoute l'entrevue qu'elle a accordée à CTRB. On va parler d'un sujet qui, maintenant, on pourrait dire, qui est à la mode, manger vegan, mais on va le faire dans un contexte que vous avez sorti un nouveau livre qui est Manger à petit prix, parce qu'on pourrait dire que la période inflationniste, il y a beaucoup de choses aujourd'hui et si on veut, je pourrais dire, garder nos volontés de manger sainement, de ne pas manger de protéines animales et tout ça, ça peut devenir complexe à un moment donné, faire ce genre de choix de vie, là. Oui, absolument. Donc, oui, j'ai sorti un livre Vegan à petit budget ou Vegan à petit prix. C'est un peu la même chose. En fait, il n'est pas encore sorti, il va paraître le 4 octobre. J'ai toujours eu à cœur de nourrir ma famille sainement, mais toujours aussi à petit prix. Ça se reflète au travers de mes 3 livres parce que celui-ci étant mon troisième. Moi, je mets toujours des protéines végétales de l'avant, simplement, pas aucun produit transformé. On parle ici, oui, des légumineuses, du tofu, de la protéine végétale texturée qui remplace la viande hachée. Donc, vous n'avez pas besoin de courir 36 épiceries pour trouver mes ingrédients. Vous allez à l'épicerie à côté de chez vous, vous allez les avoir. Le reste, c'est des fruits, des légumes, des épices, c'est tout, là. C'est vraiment la base à avoir. Là, pourquoi que mon panier d'épicerie reste toujours à petit prix malgré l'inflation en cours qu'on voit, là? En fait, c'est que ces produits-là, ils étaient très dispendieux avant. Maintenant, on a une méga sélection de produits véganes, ce qui est chouette, mais encore là, comme tout produit, j'aimerais dire un peu transformé, même quand on a une alimentation plus à base de viande, ben, il y a des coûts associés à ça. Là, c'est toujours un peu plus élevé que si on regarde vraiment la base. C'est ça. Vous êtes vegan depuis combien d'années, justement? Ça- oui, ben, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Donc, Oui. on pourrait dire que c'est tout récent, là. C'est un choix qui s'est développé, c'est une prise de conscience qui est arrivée. Au début, on ne doit pas décider de venir du jour au lendemain, clic, je ferme tout, puis Non, non, non. Non, en fait, j'ai été élevée dans une famille comme certainement la vôtre, hein, où est-ce qu'on avait de la viande, possiblement quasi tous les soirs. Jusqu'à mes 30 ans, j'ai vu un documentaire qui m'a éveillée à mes 30 ans, là, donc il y a 10 ans. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait une transition graduelle. Ça n'a pas été du jour au lendemain, genre j'arrête de manger de la viande, c'est fini, on n'en achète plus. Ça a vraiment pris 2, 3 ans quand même parce que j'avais des enfants aussi et un conjoint, tu sais, fait que je voulais pas faire ce choix-là. Puis, il faut que ce soit accepté par tout le monde, il faut y aller graduellement aussi. En fait, la manière de fonctionner qui marche bien, que je conseille aux gens généralement, c'est de faire un compromis genre 50-50. Donc, admettons, vous faites un macaroni à la viande, une sauce à spaghetti, ben, vous pouvez remplacer 50% de la viande, vous en gardez quand même une partie, mais vous remplacez, admettons, par des lentilles, tu sais, mélangées à de la viande hachée, vous ne verrez pas la différence du tout. Je pense que c'est d'y aller comme ça graduellement. Puis le tofu, c'est sûr que ça se masse pas vraiment. Tu sais, je veux dire, un morceau de poulet dans l'assiette versus un cube de tofu, c'est pas la même chose. Mais je pense qu'il y a une manière de l'apprêter pour qu'il soit bon avec une bonne sauce, tu sais, comme un général Tao, parce que là, on retrouve quand même les mêmes saveurs, là. Fait que oui, ça c'est tout ça. pour être gagnant. Il y a aussi l'aspect de la digestion, comment on se sent après un repas versus si vous mangez, admettons, un gros repas de viande versus un repas plus avec des légumineuses, du tofu pour la digestion. C'est sûr qu'il n'y a pas de photo. On se sent beaucoup plus mieux après, plus léger, là. Oui, ben, je dirais que même les grandes chaînes alimentaires, là, je ne veux pas les nommer, mais les grandes chaînes alimentaires qui ont des grosses bannières au Québec, ils ont au moins
au minimum une option soit végétarienne, beaucoup maintenant, ou voire végane quand même. Fait que ça devient plus facile maintenant d'avoir des options différentes quand on sort manger à l'extérieur. C'est sûr qu'elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a au moins une. Il y a une prise de conscience, c'est ça. Donc, Oui, on a fait du chemin depuis 10 ans. Dans votre livre de recettes, on parle de soupe, on parle de plats principaux, de desserts. Est-ce qu'on touche à toutes les... on touche à tout. En fait, c'est un livre complet parce que je voulais vraiment conscientiser les gens à ce qu'on peut faire maison en coût d'inflation. Oui, il y a des sections déjeuner parce que je trouve que c'est des choses qu'on devrait toujours faire à la maison, prendre un petit peu de temps à faire. Il y a des soupes repas, des salades repas. Il y a aussi une section pain parce que je me rappelle que quand j'ai créé ce livre-là, le pain il avait tellement augmenté durant, je pense aussi même pendant la pandémie, il n'y en avait plus à l'épicerie. Fait que je veux vraiment conscientiser les gens que tu n'as pas besoin d'une machine à pain pour faire du pain, tu sais. Fait qu'il y a quelques recettes de pain maison. Il y a tout ce qui est les bases, les essentiels aussi, tu sais, comme une vinaigrette maison, des choses comme ça qu'on peut faire, tu sais, un bouillon de légumes maison. Il y a des plats principaux aussi, évidemment, des desserts, parce que mes enfants aiment ça aussi, quand même. Et moi aussi. Je suis dans le monde culinaire depuis plus de 10 ans. Je l'étais plus sur les réseaux sociaux. J'avais déjà une demande de faire un livre. Et pendant la pandémie, j'ai donc créé mon premier livre qui s'appelait One Pot Vegan. One Pot étant, ça veut juste dire tu fais tout dans une casserole ou tout sur la plaque ou tout dans un bol. C'est ça que ça veut dire. Puis, ça a été vraiment un super beau succès. J'ai eu un bel accueil. C'était super génial. Les gens ont adoré. Mais mon style culinaire a plus raffiné, évolué avec le temps, là, je dirais. Puis, le deuxième, c'est Vegan en 30 minutes parce que je sais c'est quoi des soirées familiales avec des enfants. Fait que je voulais vraiment conscientiser les gens que hey, c'est possible de faire un bon repas maison sans avoir à acheter des trucs à l'extérieur, fast-food, etc. Tu as ça en 30 minutes, c'est prêt sur ta table. À petit prix, toujours, évidemment. En fait, j'ai sorti 3 livres en 3 ans. Fait que je vais vous dire, là, je vais prendre un petit break des livres. Mais moi, je continue à être présente sur les réseaux sociaux qui s'appellent Ma cuisine de tous les jours. Donc, tu sais, je publie du contenu aussi sur mon site web. Fait que je suis extrêmement présente. J'ai pas d'autres projets de livres pour l'instant. Mais, tu sais, j'ai d'autres projets que je peux pas parler maintenant, mais ça va venir voir le jour peut-être en 2024. Là. Mais c'est pas un livre. On rappelle que le livre sort le 4, donc mercredi, c'est bien ça. Ça va être disponible sur les librairies. De quelle façon vous... sur toutes les librairies du Québec, les pharmacies, Walmart. Fait qu'il est un petit peu... il va être vraiment diffusé partout dans toute la province. Si manger vegan vous intéresse ou vous désirez en savoir plus, il est possible de suivre Sarah Girard sur les différents réseaux sociaux. Dans un tout autre ordre d'idées, on parle de course automobile, ainsi Payet Course Racing a terminé sa saison 2023 en série NASCAR Pinty's avec un autre top 5. Ça s'est déroulé le week-end dernier, alors qu'Andrew Ranger a réalisé une 4e place au Delaware Speedway, c'était dimanche, au Pinty's Fall Brawl. Marc-Antoine Camiran, le champion de l'an dernier, a quant à lui été contraint à son seul abandon de la saison suite à un problème mécanique. Andrew Ranger n'avait qu'un seul objectif pour cette dernière course de la saison 2023 en série NASCAR Pinty's. Il souhaitait s'amuser après avoir connu passablement de malchance en cours d'année. 6e au terme de la séance d'essai et 10e en qualification, Ranger a toutefois entamé la course avec une crevaison avant même que le drapeau vert initial ne soit donné. Ça n'a pas été une course de tout repos, a-t-il dit. Au contraire, après que j'ai été obligé de prendre le départ de l'arrière, après la première crevaison, j'avais remonté le peloton et je croyais bien être en mesure de me battre pour la tête de l'épreuve. Mais par la suite, j'ai dû repartir à l'arrière, non pas une, mais 2 fois à raconter Ranger. Le pilote de la Camaro GM Payet Chevrolet Canada, numéro 27, a en effet été pris derrière un incident en piste et a été forcé de repartir de l'arrière après que les officiels de NASCAR aient jugé qu'il avait été impliqué dans l'incident. Par la suite, il a dû entrer au puits pour une seconde crevaison. Ranger a toutefois démontré sa ténacité remontant jusqu'en 4e place. Je me suis vraiment battu tout au long de la course, a-t-il dit. J'avais comme but de m'amuser aujourd'hui et finalement, c'est ce que j'ai fait. Malgré cette course mouvementée, il s'est dit heureux de terminer la saison sur une bonne note. De son côté, Marc-Antoine Camiran arrivait en bonne posture au Delaware afin de sécuriser sa 2e place au championnat, mais visait surtout à obtenir un autre podium
sur ce rapide ovale situé près de London, en Ontario. Deuxième en essai et troisième en qualif. Sa Camaro GM Paillé numéro 96 a démontré beaucoup de vitesse tout au long de la journée. Au départ de la course de 250 tours, Camiran roulait dans le top 5 lorsqu'un bris de moteur a mis fin à sa course. C'est dommage car nous espérions terminer la saison sur une meilleure note, a-t-il dit, mais ça fait partie des courses et c'est notre seul abandon de la saison. Il s'est dit fier du travail de toute son équipe, donc tout au long de l'année. Nous pouvons être fiers, a-t-il dit, de ce travail accompli et de notre solide deuxième place au championnat. C'est sous le signe de la reconnaissance que la municipalité régionale de comté, la MRC, de Dautrey, a terminé le mois de septembre alors qu'elle a procédé à la remise des prix d'un concours littéraire tenu au cours de l'été. La MRC a convié l'ensemble des participants du concours à une activité spéciale qui a pris place au Café Coop Balmaski, situé à Ville-Saint-Gabriel. L'humoriste Gabriel Caron en assurait l'animation. 5 citoyens ont vu leur travail félicité par les membres d'un comité d'analyse formé d'autrices et d'auteurs de la MRC. Les gagnants des différentes catégories ont reçu une trousse culturelle composée de biens divers, entrées gratuites, billets spectacles, livres, chèques cadeaux, etc., mettant en valeur l'offre culturelle d'entreprises et d'organismes du territoire de la MRC. Différents genres littéraires ont été expérimentés par les participants, soit la poésie, le récit et le conte. Voici la liste des gagnants pour chacune des catégories. En poésie, Denis Christian Morin de Lavaltrie et Caroline Dété de Saint-Barthélemy. Conte pour enfants, Elsa Bouygues de Saint-Barthélemy et en récit, Émilie Baudouin de Saint-Barthélemy. Le Grand Prix, Sylvain Labranche de Saint-Barthélemy. Les gagnants des 2 éditions du concours ont vu leur texte publié dans un recueil qui sera disponible dans l'ensemble des bibliothèques du territoire. La MRC a fait appel à la créativité de l'illustratrice lavaltroise Naomi Leguédard pour illustrer sa couverture. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. 29 septembre, la FADOC de l'île du Pas-Souhaite. Bonne fête à Lorraine Hainaut, Sylvie Plante et Bernard Dupuis. 30 septembre, dernier jour du mois, donc la FADOC de l'île du Pas-Souhaite. Bonne fête à Odette Courchaine et à Louis Marchand. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Monique Lessard et à Raymond Bourgeois. 1er octobre maintenant, premier jour du mois d'octobre, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Léonce Tremblay. Le Centre
le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Léance Tremblay et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Louisette Étier. La FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Normand Lebrun. Donc, si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Aujourd'hui, demain et dimanche, c'est les journées de la culture dans la MRC de Dautrey. Donc, plein d'activités gratuites aux quatre coins de la MRC. On vous en présente quelques-unes, mais vous pouvez aller voir sur le site de la MRC de Dautrey pour avoir une liste complète de ces activités qui touchent de nombreuses municipalités. On parle premièrement, donc aujourd'hui, demain et le 1er octobre, donc tout le week-end, un événement qui se déroule à Lanoret, les Cageux honorés sous la plume de Beaugrand. Donc, c'est à la Maison des Cageux du fleuve Saint-Laurent de 8h à 15h. Donc, on peut visiter la Maison des Cageux, se replonger dans l'authentique histoire du Québec, mettant en scène les Cageux qui conduisaient d'immenses radeaux pour transporter le bois équarri sur le grand fleuve jusqu'à Québec. Donc, un rendez-vous, la Maison des Cageux, 383 rue Notre-Dame, c'est à Lanoret. On a aussi une visite muséale, rencontre avec l'artiste Yves-Louis XVI. C'est organisé par le service des loisirs à Saint-Gabriel et Saint-Gabriel de Brandon. Donc, événement qui se déroule le 30 septembre de 13h à 13h30 et de 14 à 14h30. Donc, une visite du site de l'artiste Yves-Louis XVI, accompagné de la présence exclusive de l'artiste Véronica Orlik. Et on parle d'initiation à la sculpture de céramique. Ça se déroule au Centre sportif et culturel de Brandon à Ville-Saint-Gabriel. On a aussi droit pour ces journées de la culture au concert de Yannick Rieu, hymne à Dautrey. Donc, c'est organisé par la municipalité de Saint-Didas et la MRC de Dautrey. Donc, en ce 30 septembre, de 19h30 à 20h30, concert du réputé saxophoniste Yannick Rieu, qui présentera une œuvre inédite qui rend hommage aux paysages et aux gens de la MRC de Dautrey. Le rendez-vous est fixé à la sacristie de l'église de Saint-Didas, 530 rue principale à Saint-Didas. Également, 30 septembre, 1er octobre, à Lavaltrie, cette fois, il y a des visites guidées entre 10h et 17h à la maison Rosalie Cadron. Donc, les visiteurs pourront effectuer un voyage dans le temps. Elles seront guidées à travers le 19e siècle pour y découvrir la maison natale et l'histoire de Rosalie Cadron-Jeté de Lavaltrie, mère de famille, veuve et fondatrice de la communauté des Sœurs de Miséricorde. On rappelle que la maison Rosalie Cadron est située au 1997 rue Notre-Dame à Lavaltrie. Pour les autres activités, rendez-vous sur le site Internet de la MRC de Dautrey. Sur ce, passons à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook.
au centre hospitalier de la Naudière le 20 septembre dernier à 65 ans. Est décédée Mme Huguette Robillard, épouse de feu Georges Maillet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, José et Serge Maillet, ses petits-enfants, Patsy, Jean-Philippe, Kevin et Éric, ses arrière-petits-enfants, Zoé, Zachary et Derek, des petits-enfants bien sûr, qu'elle adorait, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille voudrait remercier le personnel de l'hôpital de Joliette pour les bons soins et son accueil chaleureux. La famille vous accueillera samedi le 30 septembre de 14h au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra à 17h une liturgie en la chapelle du complexe. Au centre hospitalier de la Naudière, le 14 septembre, à 77 ans, est décédé M. Laurent Lévesque, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses filles, Lucie Lévesque, Frédéric Macduff, Lise Lévesque, ses petits-enfants, Allison, Zachary, Casey, Dylan et Clarissa, son frère, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs, Jacques Lévesque, Marguerite Sylvestre, Janine Lévesque, René Brouillette, Marie-Michel Lévesque, Carole Blais, feu Jean-Charles Lévesque, feu Pierrette Lévesque, feu Pierre Lévesque, feu Gilles Lévesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 7 octobre, de 13 à 14 heures, en la chapelle du complexe évidemment F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, et un hommage suivra à 14 heures en la chapelle du complexe. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 septembre, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Laurent Lacourse, fils de feu Gérard Lacourse et de feu Madeleine Bernèche, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé ses sœurs Louise et Gisèle, son frère Pierre, il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Roger Lacourse, Réal Lacourse, Lise Ouellette, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Bertrand et Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Broberge, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. On vous invite à compenser l'envoi de fleurs par des dons faits à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera vendredi 13 octobre de 19 à 21 h et samedi 14 octobre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Lacourse sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur le même jour. À Joliette, le 17 septembre, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Georges Barthes de Saint-Ignace de Loyola, époux de feu Agathe Drainville. Il laisse dans le deuil son amie de cœur Carmen Harel, ses filles Stéphanie Barthes, Mathieu Beauparlant, Caroline Barthes, Sophie Barthes, ses beaux-enfants Jean Valois, Carole Courchaine, Guillaume Valois, Charlène Gertin, Diane Guévremont, feu Ghislain Valois, leurs enfants Francis, Émile, Rose, Ophélie et Arnaud. Ses frères et sœurs, Jacques Barthes, feu Lucie Bergeron, Jean-Luc Barthes, Diane Courchaine, Gilles Barthes, Manon Guertin, Sylvie Barthes, Guy Lassalle, Alain Barthes, Francine Latour, tous ses beaux-frères et belles-sœurs, des familles Drainville et Harel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi, le 20 octobre, de 19 à 22 h et samedi, le 21 octobre, dès 11 h au salon funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une cérémonie aura lieu le samedi 21 octobre, 14h30, à la chapelle du complexe. On passe maintenant à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 21, un temps ressenti de 21. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 15, un temps ressenti de 15. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 10. Samedi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 12, un temps ressenti de 12. Samedi après-midi, c'est ensoleillé avec une température de 23, un temps ressenti de 23. Samedi soir, ce sera dégagé, une température de 16, un temps ressenti de 16.
Samedi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de 13, un temps ressenti de 13. Dimanche matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 15, un temps ressenti de 15. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 24, un temps ressenti de 24. Dimanche soir, ce sera un ciel variable, une température de 18, un temps ressenti de 18. Dimanche nuit, ce sera un ciel variable, une température de 12, un temps ressenti de 12. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On va terminer ce bulletin sur une note musicale. On vous a parlé que Yannick Rieu, saxophoniste de grand talent, sera présent à Saint-Didas le 30 septembre dans le cadre des Journées de la culture. On écoute un extrait d'un de ses spectacles.